toi. Je m'appelle Roger Lyon. Je suis né ici, même dans cette maison, en 1931. Et j'ai 84 ans. Voilà. Et j'étais agriculteur et maintenant je suis à la retraite. Voilà. Moi, Pierrette Lyon, née Giraud. Je suis née le 10 mai 1935, une fois que les arbres fleurissent. Et je suis née en bas du Couchadou, dans la boulangerie de mes parents et grands-parents. Voilà. Et après, j'ai épousé Roger Lyon le 28 août 1953 et je suis devenue une paysanne. Voilà. Et donc vous avez vécu pendant longtemps dans le Couchadou avant d'être marié? Ah oui, moi j'ai vécu 18 ans dans le Couchadou à vendre du pain et des gâteaux que faisaient mes parents. Voilà. Il y avait plusieurs boulangeries? Oh oui, il y en avait beaucoup de boulangeries. Pas au même endroit, disons. Elles étaient plutôt dans le pays. Parce que Pernes a toujours été quand même qu'un gros village. Nous, avec mon mari, on l'a connu qu'on était peut-être 3 ou 4 000 habitants. Ça s'est agrandi harmonieusement, mais c'était un petit village. Et des boulangeries, on mangeait du pain à ce moment-là. Alors elles étaient dans le pays, le commerce était quand même dans nos rues de Pernes. Maintenant, tous les commerces se sont installés sur le pourtour de Pernes. Mais ancien temps, le bon lait, la mercerie, les coiffeurs, ils étaient tous dans le pays. Le bon lait, qu'est-ce que vous voulez dire, le bon lait? Le bon lait, eh bien, c'était une dame, tu te rappelles pas toi, comment elle s'appelait? Josepha. Josepha, oui, on l'appelait Josepha. Elle était dans la rue Gambetta et elle vendait que du lait, du beurre, du fromage. Donc c'était une crémière. C'était une crémière, oui. Ah, d'accord. On appelait ça au bon lait. Et elle vendait le lait des vaches d'ici où il n'y a pas de vaches par ici? Alors, il n'y a pas de vaches, alors ça je ne vous dirai pas au juste. C'est quand on allait à l'école. Donc nous, en étant nés dans ce quartier qu'on appelait le quartier de Villeneuve, eh bien, on allait à l'école et on passait dans cette fameuse rue Gambetta où il y avait monsieur, comment il s'appelait? Maintenant j'ai un trou, les gâteaux, moi que j'aime bien les gâteaux, Chaud. Monsieur Chaud. Après, à côté, il y avait la droguiste, Madame Coulon. Après, il y avait celle qui faisait les chapeaux, la chapelière, Madame Roger. Et après, avant Madame Avant, il y avait le bon lait. Et la charcuterie. Et après, il y avait Et de l'autre Chavignon. Ah, mais la boucherie, elle était du côté de Chaud. Elle n'était pas où elle est maintenant. Ah, d'accord. La boucherie. Juste avant. Elle était avant où toi tu as pu connaître Trifon, le marchand de chaussures. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Nous avons vu évoluer Pernes tout doucement, harmonieusement. Oui. Pour en revenir à la boulangerie, après on passera à l'agriculture, pour en revenir à la boulangerie, votre père il commençait à faire le pain à quelle heure? Minuit. Ah voilà. Minuit. Il y avait 3 ouvriers, donc 2 ouvriers boulangers et un pâtissier. Et il faisait Et on faisait disons le levain. La veille, je me rappelle, il faisait ça. Il faisait cuire à partir de quelle heure? Alors, ça, il faut dire que maintenant, ça va très vite. Avant, il fallait 3 heures, j'ai toujours entendu mon père dire, il faut 3 heures pour faire une fournée. Il faut attendre que le pain lève. C'était, moi, je ne l'ai pas connu, mais il y a eu à un moment donné, par exemple, ma sœur qui est née en 1931, comme Roger, elle a connu quand on chauffait avec du bois. Moi, ça, je ne l'ai pas connu. Moi, il y avait le mazout. Donc, il fallait faire chauffer. Il fallait quand même que le four refroidisse et tout. Et ce qu'il y avait de formidable, c'est que les gens travaillaient sûrement autant que maintenant, sinon plus. Mais ils prenaient le temps.
Et quand on arrivait qu'une fournée était finie, il fallait souvent attendre l'autre. Mais les gens, ils restaient, ça bavardait. Comme maintenant on voit le banc des Madures, mais souvent dans la boulangerie, parce que sans vouloir me flatter, c'était la plus grosse boulangerie de Berne. C'était le seul qui avait 2 ouvriers boulangers et un pâtissier. Et on mangeait plus de pain que maintenant? Oh que oui, hein? Oh que oui, on mangeait beaucoup plus de pain. Les baguettes maintenant qui font 250 grammes, tu les donnais quand les gens, parce qu'ils commandaient leur pain quand il y avait, disons, un mariage, un repas et tout. Ils pensaient de commander leur pain parce qu'ils faisaient faire des petits pains individuels, plus la baguette pour chacun. Et que maintenant, moi, la première, c'est une honte. Si je mange des pommes de terre, je ne mange pas de pain. Et vous, Roger, vous avez connu donc Pierrette à la porte de Villeneuve, puisque vous étiez juste à côté. Donc c'est là que vous avez commencé, les amours ont commencé. Quoi. Quand elle allait chercher le lait, je l'accompagnais. Ah oui. On allait chercher le lait chez Davito. C'est Davito. Davito. Alors c'est le chemin de Saint-Martin. Oui, Raymondani. Comment il s'appelle ce chemin? Voilà, où il y avait Tofan. Où il y avait... Tofan. Oui. Ah ben oui, voilà. Et à l'époque, ici, c'était des champs ou pas? Non, l'exploitation agricole, elle était où? L'exploitation agricole. Eh bien, l'exploitation agricole, on en avait un peu de partout. On était, comme on appelle, des paysans baladeurs. On en avait la moitié sur la route de Saint-Didier, disons dans le chemin des Grands Fonds, et l'autre moitié, elle était sur la route de Velleron. Et qu'est-ce que vous faisiez comme... Un peu de tout. On commençait pour les asperges, après on avait les cerises, et puis après on faisait des tomates, des tomates rondes, des melons, des poireaux, et puis après on avait la vigne. Des pommes de terre. Et on finissait avec les olives. On en avait 17 hectares de terrain. Vous étiez occupés toute l'année. Et on était 5 de la maison. Il y avait mon père, ma mère, nous deux et un commis qu'on a gardé 32 ans et qui est décédé tragiquement en sortant d'un chemin et il s'est fait emporter de la mobilette et il est resté sur le carreau. Et vous employez aussi des ouvriers agricoles Beaucoup d'amis qui venaient nous donner la main pour les cerises, et puis on avait des connaissances qui nous remettaient ces ouvriers espagnols pendant la saison des cerises. Et il y a eu des hivers difficiles? Oh oui, en 56. En 56, ça a été l'année, tout était gelé, il semblait qu'on allait mourir de faim, et puis on s'en est sorti encore, parce que après les récoltes se sont vendues. Un exemple, quand j'avais fait 9000 tomates, il y avait 9000 tomates, j'ai acheté le tracteur, tout le matériel. Ça fait une différence avec maintenant. Il faut dire qu'on était des petits cultivateurs, des petits paysans. On avait un peu de tout. On travaillait en famille. On travaillait en famille. Alors, quand ils faisaient une plantation, entre les arbres, eh bien, on mettait des oignons une autre fois. Et tout le temps, il y avait toujours quand même une récolte qui nous permettait de... Et autour de vous, c'était aussi des petits agriculteurs ou il y avait des grosses fermes? Non, c'était tous des petits. On était des gros moyens, disons, à ce moment-là. 17 hectares, tout dépend. C'était de la polyculture et on avait de tout. Et vous vendiez à qui alors? Sauf des fraises. Il n'y a que des fraises qu'on n'a jamais fait. On a eu fait des haricots verts, on a eu fait des petits pois. Pour ça, on ne reste pas sans rien faire. C'était les cerises, les asperges et la vigne. C'est pour ça qu'à la fin, on n'avait plus que ça. Et parlez-nous un petit peu de l'avenue du Couchadou, parce que c'est l'avenue Jean Jaurès. Ne parlons pas que de nous, tu as raison. Non, mais il y avait une vie là, donc cette vie qui était commerçante. Ça partait de chez Ricard, où il y a maintenant Ors.
C'était la grande épicerie. Ça faisait un peu l'effet comme le supermarché. Oui, maintenant. oui, 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 parce que Ils étaient au moins il y avait de la mercerie là-dedans, il y avait un peu de tout. Le café, il y a toujours été. Après... Le café, il était où Ah, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et c'était toujours le café des voyageurs. Ça a toujours été le café des voyageurs. D'accord. Ouais. Après, où il y a maintenant le cordonnier, c'était le boucher, Monsieur Brun. Oui. Après, il y a eu Monsieur Pouet. Où il y a la bijouterie Moretti, Oui. c'était Mademoiselle Bernard, qui, elle, faisait ce que fait Horst maintenant. Les journaux, le tabac et tout. D'accord. Et à côté, La on a pharmacie. connu la pharmacie Vedovini. Vidovini. D'accord. Même d'avant, moi, je disais qu'il y avait Vedovini. Ah ben moi j'ai toujours connu que Vidovini, parce que la dernière fille, elle était née en 44, parce que j'ai un cousin qui est né en 44, donc je sais que... Alors j'ai toujours connu Vidovini, moi. Et en face, il y avait un hôtel, une auberge, c'est ça? Après, alors après, on avait la porte Villeneuve, Oui. et puis on avait le casino avec Clémentine et Gaëtan Prat, que D'accord. son Ouais. fils est à la croix couverte. D'accord. Voilà. En face, le bar, il y avait quelques commerces aussi, non? En face, le bar de voyageurs. Non. Il y avait Ah ben, il y avait la pompe à essence de... Ah non, mais après, à l'angle, en face le bar, ben, tu avais Bagnole, le bourrelier. Oui. Après, il y avait La coiffeuse, Janine. Et après, où maintenant il y a la banque, c'était Gouiran qui avait une pompe à essence et il faisait le mécanicien pour de bicyclette. D'accord. Voilà. Parce que moi, je partais là, tu comprends? Une pompe à essence. Chose extraordinaire, je partais à gauche. Parce que Ouais. comme la boulangerie Elle était était à gauche, à côté du casino, Ouais. après, il y avait Madame Gabriel, et monsieur et Madame Gabriel qui vendaient des fusils, c'était... Oui, c'est armurier et plomberie. Voilà. Alors, après, on avait Oui. le marchand de Poutengon, le marchand de chaussures. Poutengon, c'était pas Poutengon, c'était Amiens. C'est Amier qui s'appelle. Le père Amier. Oui, le père Amier. Et alors, Après, Il y avait beaucoup de commerces au coucher de et oui, après Amier, il y avait l'épicerie, comme épicerie, on avait quelque chose. L'épicerie du grand-père de René Carle, Courbet. Après, il y avait Cast qui vendait des graines, un peu d'engrais Oui. et tout. Après, il y avait Brula, il faisait rien, Liotier non plus. Après, Il y avait C'était le garage. le moulin d'huile. Et après, il y avait Millet, Jean Millet, où il y a Madame Cotte. Oui. Oui. Jean Millet. Et Jean Millet qui vendait lui aussi des graines, tout ça. Il y avait la coopérative, la mère de Guy Rogier. Fernand Rogier, Voilà. qui était dans la coopérative. Et puis plus haut, il n'y avait plus rien. Attendez. Oui, il y a le Crédit Agricole, là maintenant, il y avait Il y quoi? avait la Poste. Il y avait la Poste, non? Il y avait la Oui, Poste. il y avait la Poste. Après Fernand Rogier, c'était la Poste. Oui. Avec le Crédit Agricole. Voilà, il y avait la Poste. Après, il y avait la maison de Dérivo. Voilà. Puis Après c'est fini. Et la Poste, elle est restée là jusqu'à quand? Aïe, 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 quelle belle colle que vous Non, nous mais demandez, bon. monsieur. La Poste. Ah, papa. Après la guerre. Après la guerre. Oui, bien sûr. Oh oui, Autour je des années. comprends. Et il y avait beaucoup de monde à la Poste? Non? Ben oui, parce que les gens, ils allaient téléphoner. Voilà, il y avait le téléphone. Et il y avait le téléphone. Ouais. Le téléphone, vous savez, nous, on s'est mariés en 53. Ouais. Et il n'y avait pas de téléphone ici. Ouais. J'allais téléphoner à la boulangerie, moi. Ouais. Parce que c'est vrai que Après, tu reprends. les commerces, on était un peu plus Tout à fait. évolués que les paysans. Ouais. Et à la boulangerie, quand vous téléphoniez, vous tourniez. On décrochait Ouais. et on demandait. Et on demandait à la- Voilà. Et puis après, alors il y a eu celui qu'on y plantait les doigts dedans, qu'on faisait les ronds. Ah, j'avais un papa qui était assez moderne quand même. Donc ça c'était tout le côté
tout le côté gauche du Couchadou, en montant. Et alors en descendant. Et en redescendant, alors en haut, il y avait un marchand de tissus, Madame Adam. Après, moi j'ai connu quand il y a eu la bijouterie. Oui, mais non. Mais ça a été plus récent, la bijouterie. Et sinon, il y avait Sioy, le marchand le menuisier, marchand de meubles. Il n'y avait pas trop de commerce de la menuiserie Vio. Qui Vio. C'était plus tard. Et non, ben voilà, après, quand Sioy est mort, ça a été Vio qui est venu un peu. Parce que. Vio a remplacé Sioy. Voilà, Vio, il y était encore, on était mariés. Parce que nous, notre chambre, on l'a prise à Sioy. Alors, oh là là, vous nous faites rappeler des souvenirs qui sont vraiment anciens. Et après, tu redescends. Et après... Le premier c'était Poutengon, qui marchait de charbon. Et après, le café de Justinesi. Voilà. C'est tous les commerces. Vous chauffiez au charbon. Et quand on tournait. Et à ce moment-là, nous, ici, les paysans se chauffaient au bois. Ah, au bois. Comme on a toujours eu des arbres et tout, ici, la grand-mère allumait le poêle le 1er janvier, et puis même l'été, ça chauffait. Parce que... Et il n'y avait pas des pièces dans toutes les pièces? Oh que non. Il y avait la cuisine qui était chauffée. Alors, et même le 14 juillet, c'était chauffé. Oui. Alors, pour moi qui sortais d'une boulangerie, on avait même l'eau chaude, eh bien, à vous dire vrai, je me suis demandé ce que j'étais venue faire chez ce paysan. Mais il avait une moto. C'est peut-être ça qui m'avait un peu... Mon papa a été président du foot. Donc c'était facile pour aller voir jouer l'équipe de foot. Pourquoi d'aller voir jouer le foot? Eh bien parce qu'il y avait un goal. Et ce goal qui c'était? Et ce goal c'était Roger Lyon. Ah oui. Pour un goal il n'était pas trop grand, mais pour notre petite équipe de Perne... Il était beau. Oui. Après, et alors l'équipe de foot, elle a eu des succès? Elle a eu des succès. Quand j'ai débuté, quand j'avais 15 ans, c'était une équipe qui faisait venir des joueurs un peu étrangers, ils venaient de Nîmes. Et comme prime, c'était des haricots ou des pommes de terre aussi donnés en 45. Et puis du jour au lendemain, tout le monde a disparu et ils ont mis l'équipe junior. Inutile de vous dire, les roustes comprenaient. Et l'année d'après, ça a tombé à zéro. On avait oublié d'envoyer une licence, enfin, on est retombé en 2e division. Et puis, on est remonté jusqu'en promotion. C'est bien. On a fait la Coupe Roumavou. Vous avez gagné la Coupe Ulysse Fabre. On a fait la dernière année que j'ai joué en 1960, on a fait la finale de la Coupe Ulysse Fabre. Et vous l'avez gagné? Non, on a perdu après prolongation contre une équipe qui n'avait jamais perdu de toute l'année. Donc, Gaulle à l'Espérance Pernoise. Oui. Et l'Espérance Pernoise est née quand? C'est écrit quand? C'est bien avant vous ou... Ah oui, oui. Il y en avait même 2 d'équipes. Je sais pas. Vos parents, ils jouaient déjà au foot? Ils fêtaient les 70 ans cette année, je crois. Ah bon? En machin. Moi, papa, c'était le rugby. Un peu avant la guerre de 14 ou après, c'est à peu près de ces eaux-là. Donc ça a été la grande époque, Roger Lyon, Gaulle. Non, la grande époque, c'est maintenant la grande époque qui sont là. Mais en fait, on a été un peu... Avec les petits moyens que vous avez... De l'en-bas, la première année que je jouais, on n'avait pas le maillot à la même couleur. On avait des flottants, les chaussettes, il y en avait plein. Et le goal, pour pas qu'il ait froid l'hiver, on lui tricotait son pull au vert. Comme ça, il était bien chaud. Ah ouais. Et oui. Les genouillères, les premières années que je jouais, et bien, comme les terrains, ils étaient un peu... Il y avait des cailloux comme le poing. Comme je plongeais comme un fada dessus là, je m'étais emporté les genoux. Et le stade, il était où? Le stade est toujours au même endroit. Ça n'a pas bougé. Le stade n'a pas bougé. Donc, c'était une époque formidable. Parce qu'on a connu Pirette, on a joué au foot en tant que Gaulle, donc c'était des années extraordinaires. On avait 20 ans.
C'est tout que je voulais. Par contre, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce temps-là, parce que les photos, on en prenait une tous les 5 ans. Hein. J'en ai 4 ou 5 de photos, c'est tout. Et non, mais il n'y avait pas trop de photos, il n'y avait pas trop de choses, je ne sais pas. Et si on revenait à votre enfance, donc vous étiez à la boulangerie et vous alliez à l'école où? À l'école Louis Giraud. Louis Giraud. Je suis allée à l'école Louis Giraud. C'était une école de filles alors? C'était l'école, il y avait l'école de filles et l'école de garçons, mais on était séparés par un mur. Bon, mais quand même, par la grille, on se voyait quand même un peu. Mais Roger n'était pas à celle-là d'école. Roger, lui, il était à Saint-Joseph. Il apprenait le catéchisme, mais il ne sait plus ses prières, je ne sais pas pourquoi. Dire que moi, je suis allée à l'école Louis Giraud dès l'âge de 2 ans. J'étais une enfant très insupportable, je le suis toujours, mais quand même je commence de m'assagir à 80 ans. Et on m'a mis à l'école à 2 ans. Et de 2 ans à 12 ans, je suis allée à l'école à Perne. Et après? Et après, comme j'étais encore pas assez sage à l'école, eh ben, on m'a mis un peu à Carpentras parce que je faisais enrager un peu trop la maîtresse. Donc on m'a mis à Carpentras. C'est là que j'ai commencé d'apprendre un peu à coudre, des choses comme ça. Et vous alliez comment à Carpentras? En bicyclette, et quand il faisait trop froid, il y avait un car qui nous menait. On mettait les vélos sur le car, et de retour, on revenait en bicyclette. Et vous étiez toute seule? On était 3 au début. Après, petit à petit, il y en a eu un peu plus. Moi, j'ai resté 3 ans. Et après, à 15 ans, je faisais encore rien à l'école. Donc, mon papa a dit, derrière le comptoir, au moins, elle pourra parler tant qu'elle voudra. Et vous n'avez pas voulu reprendre la boulangerie? S'il y avait eu peut-être un pâtissier ou un boulanger qui me conviennent, mais je ne sais pas... Vous préférez? Mais oui, mais alors, où il y en avait qui étaient mariés, ou je ne sais pas, il devait prendre rien que des vieux, mon père, il devait y avoir quelque chose. Donc Roger a passé en moto. Et Roger allait à l'école donc à Saint-Joseph. Saint-Joseph, oui. Qui se situait où? À Mont-du-Couchadou. Où elle est maintenant. Où elle est maintenant. D'accord. Vous avez toujours été là? Et c'était M. Planchon, le Il professeur. y avait deux, il n'y avait pas la maternelle qui se Non. Et si à un moment donné... La maternelle était là où il y a... Monsieur Baladjian. Monsieur Baladjian. Voilà. Et après, les autres, quand ils commençaient à avoir une dizaine, 6 ou 7 ans, ils venaient, c'était tout. Alors il y avait de partir de 6 ans jusqu'au certificat. Et donc vous avez connu les 2 églises, donc l'église des Augustins, vous avez connu quand c'était en fonction. Et on s'est mariés, là. Mariés aux Augustins? Oui. On m'a baptisée, j'ai fait ma communion et je me suis mariée aux Augustins. Parce que Notre-Dame s'était fermée? Notre-Dame s'était fermée. Comment ça va, ma communion là-bas? Où c'est que tu as fait ta communion? Peut-être parce que tu l'as faite là-bas, toi. Mais c'était pas par quartier Mais à la fin, c'était quand... Pour les enterrements. Pour les enterrements. Qu'on enterrait, mais moi, et ce qui était bien, c'est que lorsque on sortait de la mairie, le jour qu'on se mariait, on venait à pied jusqu'à l'église, et les gens marchaient bien, c'était joli. On a été les premiers que les footballeurs ont fait une... Et les footballeurs étaient... Tous habillés tous en tenue de foot. On n'avait jamais vu ça à ce moment-là. Et il y avait la reine du foot avec les demoiselles d'honneur. Et qui c'était la reine du foot? Alors la reine... Ah non, la reine du foot. Dites, mon papa était le président. Alors tu racontes, toi, le coup de ta grand-mère derrière le râteau. Ah bah oui, ma grand-mère, quand on venait de charger le foin sur la route de Velleron, là-bas, on avait la ridelle pleine de foin. Derrière, on attelait l'âne qui était dans le râteau, il était attelé derrière, et ma grand-mère, on y mettait une ficelle et elle tirait
le tricycle. Parce qu'elle était en tricycle. Un tricycle. Et Ça faisait une drôle de caravane sur la route. Et Fernand Lyon, qui c'était Fernand Lyon? Fernand Lyon, c'était mon père. Et oui, et donc il était, je crois, très actif dans la commune, non? Enfin, Concernant les associations. oui, non, il faisait partie des taureaux, il faisait partie de la cave, des maires. Oui, ben, les maires et la Mais cave, parce que c'était son métier. Sa grosse passion, c'était les chevaux. Les maires, c'était des ruisseaux. Oui. Il y avait une association. Oui, Ah oui. on paye, hein. On paye. Oui. On payait, Ça aussi. voilà. On ne paye plus, mais on n'en a plus. Nous maintenant, on n'en a plus, mais on payait les maires. Donc, elle fait partie. Après, il a fait partie de la cave, parce que c'était aussi son métier. La cave qui s'appelait? La pernoise. La pernoise. Vous aviez des vignes. Et Oui, oui, on avait 5 ou 6 hectares de vignes, Vous faisiez du vin. cuve et table. Le vin, on le faisait à la cave. Et On était coopérateurs. le président, c'était? le président, ça a été Monsieur de Soie. Monsieur Choisy. Monsieur Ah Choisy. oui, le capitaine Choisy, le colonel Choisy. Après, ça a été Monsieur de Soie. Et après, ça a été Ray de Serre. Et le caviste, c'était qui le caviste? Le caviste, c'était Piscini. Oui. Monsieur Piscini. Monsieur Piscini. Et après, ça a été Monsieur Vacher. Voilà. Et oui. Donc, c'était encore, vous étiez dans le vin, le bon vin. Oui. On en a eu fait un peu. Ah oui. Je me rappelle que mon beau-père, il y avait quelques souches là, qui gardaient pour lui, on faisait du vin. Mais c'est vous qui faisiez le bon Oui. vin. Oui, mais c'était Mais pas, enfin, c'était on a pas de consommation terrible. familiale, mais c'était pas du vin extraordinaire. Non. C'était plutôt Mais enfin, ce qu'on pour appelle revenir à de mon la père, piquette. C'était vraiment un passionné des chevaux. Toutes les années, Ah oui. on changeait de cheval. D'accord. On en achetait un, il en vendait un. Il y en avait toujours deux. Il en avait toujours deux. Donc on tournait. C'était pas un gros gain, mais enfin, Et dans c'était sa la passion. gaieté, donc il y avait, dans le Pernes, il y avait pas mal de fêtes de quartier qu'on appelait. Mais je comprends. Il y en avait Alors, à pas. commencer par celle de Villeneuve, moi quand j'étais petite, je me rappelle qu'il y avait les balançoires là, devant où il y a la pharmacie. Après la Libération. Et après la Libération, on dansait au milieu Mais la pompe. au milieu de la route, il n'y avait pas de Qu'est-ce voiture. qu'il était à côté de la pompe à Et la essence. fête, c'était une fois par an ou Oui. Il y en avait, Oui, une fois par an. C'était les fêtes votives. Non, c'était Non, des fêtes de quartier. Il y en Alors, avait- il y en avait une à là. la gare. Hein. Et C'était le puis, foot qui le faisait. à Mon la père gare. avait inventé celle à la gare, Ouais. parce qu'il y avait un terrain de tennis à la gare. Hein. Il y avait un terrain de tennis en Et là, place ça faisait une Julien. piste de danse sur cette. Et on faisait, il y avait une piste de danse. Et c'était le foot qui faisait une L'Espérance. fête là-bas, l'Espérance. Et faut dire que Roger, son papa, n'a jamais conduit. Ouais. Donc il n'y avait pas de voiture. Moi, au contraire, maman savait conduire. Maman a conduit jusqu'en 1946. Qu'est-ce que vous aviez comme voiture alors? Oh là là, il était passionné de voitures. Alors, moi, j'ai connu quand j'étais petite l'attraction avant, même que notre garage, il était où il y a maintenant la coiffeuse MG Coiffure. Dans le Couchadou, il y avait un gros platane. Et un jour, j'ai suivi papa et il m'a pas vu. Et quand il a reculé, qu'est-ce qu'il a vu coller contre le platane? En pomme. Zouma une rouste. Ouais. C'était la spécialité de Pierrette, d'être insupportable. Et tout. Et après, il a eu une delage. Après, il a eu la frégate. Une fenêtre. Et une frégate. Frégate, oui. Voilà. Et puis, peu cher, malheureusement, il a pu s'en acheter une neuve, que c'était une Simca 1000. Et, 1500. mais la Simca 1500. Les premières qu'il faisait. Et il est mort d'une crise d'urémie pour le jour de l'an en 66, donc il n'a pas pu profiter de cette voiture. Alors c'est nous qu'on l'avait reprise. Et vous aviez une moto alors?
Oui. Vous aviez une moto? Roger, il avait une mauvaise petite moto. Là. Oui, j'avais une petite moto parce qu'à ce moment-là, les motos neuves n'existaient pas de suite après la guerre. C'était une moto, je ne me souviens plus de la marque. Et quand j'étais à l'armée, quand je montais à Saint-Saturnin, la bougie, elle perlait toutes les fois. Alors bon, mon père il m'a dit, je vais t'en acheter une. Et justement, M. Courbet, qui avait un garage, il en avait reçu deux, une 125 et une 175. Il y avait beaucoup de motos à l'époque? Et ils avaient que ça. Mais c'est toutes les occasions qu'il y avait. Des neuves, c'était... Là, ça a été les deux premières qui sortaient ici. Et je sais que mon père, il me dit, prends celle que tu voudras. Alors j'ai dit, les moins chers, je vais prendre la 125. Si j'y avais été, il n'aurait pas pris la 125. Parce que quand même, elle était un peu petite. J'étais économe. Et vous étiez tous les deux sur la moto? Ah oui. Eh oui, mais selon où on allait. On avait eu même la moto. Quand on s'est mariés, ça a été la première grève de train qu'il y a eu. Et on ne savait pas où aller, alors on devait aller à Propiac. On a dit on ira là-bas en moto. On avait tout préparé. Et puis le hasard, il y a eu un train, on ne savait même pas où ça allait, on a été à Lourdes. Parce que vous ne savez pas pourquoi il voulait aller à Propiac. C'était pour pouvoir chasser. Parce qu'il a retardé notre mariage de 8 jours pour pouvoir faire l'ouverture de la chasse. Ça, il faudra pas oublier de le mettre. Il n'y en a pas beaucoup que par amour, il ferait des choses comme ça maintenant. C'est sa passion, la chasse. C'était sa passion. Mais oui, ça passait par moi. Il fallait vraiment que je sois amoureuse. Et qu'est-ce que vous chassez? Le lapin, essentiellement. J'ai toujours chassé le lapin toute ma vie. J'ai commencé ici à Pernes, puis après il y a eu la Mixomatose. Après, je commençais d'aller là-bas à Saint-Martin-de-Croix, Moulins, Oreille. Et puis maintenant, dernièrement, à la fin, je chassais à Saint-Christophe. Et maintenant, ben, avec mon grand âge, j'ai déposé les armes. Et à Saint-Christophe, il avait trouvé une chasse pour lui, il était tout seul. Comme c'est un solitaire, hein, il avait ce qu'il voulait. Et alors vous rameniez les lapins et c'est vous qui faisiez de la... Ah non, c'est lui qui les écorche. C'est Roger qui écorche. Et c'est Pierrette. Et c'est Pierrette, d'après la recette de ma belle-mère, que je fais. Quoi, Pierrette? Elle fait le civet de lapin. Le civet de lapin. Je fais le civet de lapin. Et les terrines. Les terrines, ça c'est vrai que... Donc on mange bien chez Pierrette et Roger. Ben oui, d'abord ça se voit, hein, dans leur fauteuil, ils font pas leur... Quelle est votre spécialité? Toutes. Je fais tout bien, moi. C'est bravo pour ça. J'ai commencé de faire la cuisine, moi, lorsque ma belle-mère est décédée. Je n'avais jamais cuisiné puisque je me suis mariée à 18 ans. À la maison, c'est maman qui faisait à manger. Ici, comme on vivait entre belle-mère et belle-fille, c'était la grand-mère Rosalie qui faisait la cuisine. Et après, ça a été Marthe, ma belle-mère, qui faisait à manger. Le jour qu'elle est partie, ma belle-mère, j'ai dit maintenant, Pierrette, il faut que tu t'y mettes. Et le sens contraire de ma belle-mère, qui avait toujours peur que ce soit pas bon. Alors quand il y avait du monde, elle mettait le plat sur la table, elle disait je sais pas si aujourd'hui je l'aurais réussi ou quoi. Moi c'est le contraire, je leur dis mon Dieu que je l'ai bien réussi, que vous allez vous régaler. Donc personne ne me dit le contraire. Alors ça fait que... Vous pouvez nous donner une recette de votre spécialité, d'une spécialité, par exemple, je sais pas moi, pourquoi pas le civet? Oh mais alors le civet c'est un peu long, j'en finirai plus. Parce qu'il faut le préparer la veille, il faut... Une petite recette, vous n'avez pas derrière quelque chose? Le plus que je réussis bien, c'est ces espèces de gratins de pommes de terre que je fais avec... Parce que je fais roussir un oignon avec du beurre. Quand il est roussi, je coupe mes pommes de terre en rondelles, là. Alors je mets une rangée de pommes de terre, une rangée d'oignons qu'ils ont cuits dans le beurre, une autre rangée de pommes de terre, et je le noie de crème fraîche. Je mets ça dans le four, et c'est vrai que c'est pas mauvais. Je dois reconnaître, avec un peu de sel et de poivre, eh bien vraiment ça tient au ventre. Et pour le cholestérol et tout ça,
c'est terrible ce qu'on le soigne bien chez les lions. Et les terrines? Une terrine? Oh, les terrines, un peu de lapin, un peu de gorge de cochon, un peu de foie de cochon. C'est vrai que c'est une chose aussi, le pâté, qu'on on réussit pas mal. Par contre, on m'a laissé entendre que chez les lions, on prépare des apéritifs, on prépare des liqueurs, donc vous avez quelques... Oui, parce que Pierrette Lion, elle craint un peu de l'estomac. Alors, pour se soigner, quand elle n'arrive pas à trop digérer, eh bien, elle préfère boire un petit verre de liqueur. Un peu de la tisane. Non, ah oui, un peu de genièvre, d'alcool de genièvre, c'est meilleur qu'une tisane, parce que les tisanes, ça gonfle un peu dans l'estomac. Dire qu'un petit coup de genièvre, eh bien, ça peut faire que du bien, ça descend et tout. Et même, et mon mari, alors, ce qui fait bien, c'est qu'il fait du vin d'orange. Alors, vin d'orange. Alors, si c'est le moment où on est un peu riche, on fait du vin d'orange, qu'on met que les écorces et on mange les oranges. Si on est un peu moins... et quand on est un peu plus riche, eh bien, on achète des oranges amères et on met toute l'orange. On peut nous dire, Roger, un petit peu la recette, comme ça, la vite vite. Oui, mais alors tout le monde va en faire. Comment ils vont faire nos amis? Vraiment les précisions. Comment? Sans donner la précision même. Sans donner la précision, mais je mets des écorces d'orange que je fais macérer dans un bocal avec de l'alcool. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et après, j'y mets 100 grammes de sucre par litre de vin et je le filtre après. À ma connaissance, je peux dire que c'est très bon, parce que j'ai déjà eu l'honneur d'en boire, c'est vraiment bon. Vous en fera boire un peu. D'accord. Alors, ce qui fait bien aussi, mon mari, c'est les cerises. Confit? Non, à l'alcool, mais au soleil. Cuites au soleil. Ah. Elles sont cuites au soleil. Et alors? Et bien ça aussi. Des griottes au soleil. Des griottes au soleil. Ben, ça se fait comment? Vous les laissez sur des... Non, dans l'alcool. Ah, dans l'alcool. On met un verre dans un bocal d'un litre, on met un verre d'alcool, un verre de sucre et on remplit de cerises. Au bout d'une dizaine de jours, ça a monté dessus. Dès que l'alcool couvre les cerises, vous pouvez les rentrer à la cave. Roger a une passion, c'est la chasse. Et vous, vous avez une autre passion, je crois que c'est le costume. Ah là là, ce costume contadeg, c'est ma seconde famille. Vous avez fait combien dans votre vie? Je ne saurais le dire. Ah. Je ne saurais le dire, rien que pour moi, je dois avoir 6 toilettes. Pour moi, plus des capes, plus ce que j'aide aux gens, plus ce que je fais par plaisir, parce que je trouve que nous avons une association qui va fêter ses 10 ans d'existence, mais comme je leur dis, je suis une de celles qui a fait, en 2016, qui aura fait, si j'y arrive, 10 patrimoines. Donc, j'ai commencé de coudre avant que cette association soit née. Et votre mère cousait déjà? Non. Dans la famille, on faisait des costumes? Mais non? ici, oui. ici la grand-mère Rosalie, on cousait. Il y avait des veillées, il y avait... Non? Non, pas tellement, mais c'est une habitude. On faisait nos blouses, on faisait... Et toute jeune fille, plus ou moins, on savait coudre. Alors, quand il y a eu cette fête du patrimoine, eh bien, il a fallu commencer de faire des costumes. Et à ce moment-là, on a commencé au centre culturel à coudre. Après, on est allé coudre à l'école maternelle Louis Giraud pour arriver dans les beaux ateliers que nous avons à la Maison du Drapier maintenant. Alors, je ne peux pas dire combien j'en ai fait, parce que ça serait peut-être aussi me flatter, mais j'ai
j'ai fait plaisir à beaucoup de monde. Je travaille beaucoup pour le conservatoire et tout. Et comme je suis un peu la mémoire, on me garde malgré mon mauvais caractère. Et vous avez une autre passion aussi, c'est le musée Fléchier. Oui, mais alors là, c'est autre chose. Ça, ce musée Fléchier, c'était du temps où j'étais présidente de l'office de tourisme et monsieur le maire a voulu qu'on fasse un musée. Pour faire, comme on était une association, lorsque j'étais à l'office de tourisme, il fallait faire de l'argent. Alors on faisait des expositions, on faisait beaucoup de choses. Et pour Noël, on faisait comme ça les traditions de Noël. Monsieur le maire, qui est un amoureux de tout ce qui est tradition, un jour a dit, mon Dieu, et si on le laissait tout le temps, ça? Alors avec quelques-unes, Mademoiselle Pelouse, Madame Glaise, Madame Chancel, on a inventé de faire ces traditions de Noël. Alors, comme il fallait de la vaisselle et que monsieur le maire il n'a jamais de l'argent, eh bien, j'ai mis un peu de vaisselle à moi. Après, il a fallu ajouter certaines choses. Alors, on a habillé des mannequins, et puis on a mis du linge dans des armoires. Et puis c'est vrai que c'est devenu ma seconde maison. Et je suis contente parce que c'est vrai que les gens viennent visiter. Et vous avez une autre maison que vous aimiez beaucoup, c'est l'office de tourisme. Oui. Ah oui, mais j'ai eu plein de maisons, moi, où il faut dire que je me sens bien de partout. Alors à ma boulangerie, n'en parlons pas, même paysanne, j'allais servir parce que j'adorais être en contact avec les gens. À l'office de tourisme. Et l'office de tourisme, c'était la petite guitoune qu'on avait sur la place du comptable Nesset. J'ai dû rentrer à l'office de tourisme parce que j'avais une nièce qui y travaillait. Ça doit être en 79, quelque chose comme ça. Et après, j'ai été présidente de 2009. Non, de 93 à 2002, ça y est. Et en 2005, c'est devenu municipal. Mais voilà. Il y avait des grades, parce que là-bas, c'était le syndicat d'initiative. C'était syndicat d'initiative, mais on faisait tellement de choses. Et à ce moment-là, on arrivait à trouver des bénévoles. Alors on a commencé, nous les bénévoles, d'ouvrir au moins le dimanche matin. Alors dans la semaine, on avait quelqu'un. Quand Gisèle ne pouvait pas venir, l'hôtesse, c'était nous les bénévoles qu'on y allait. On a inventé plein de choses. Art dans la rue, paf, te tombe déjà dessus. On a inventé les folklories. On a inventé, je ne sais plus, tout ce que... pour se faire 4 sous. Ça a toujours été, les associations à Pernes, ça a toujours été quelque chose d'important. Quand on pense, moi à ce moment-là, j'y étais pas, mais Riri Morin, il a fait venir pendant des années Georges Jouvet dans le jardin de la mairie. Rendez compte, il y a toujours eu à Pernes toutes ces associations qui ont fait vivre vraiment le village. Nous, on préférait aller à Pernes-Plage. À Pernes-Plage, c'était plus simple. On y allait à pied. L'été, on était dehors. On était... Vous avez appris à nager? Non. Et j'apprendrai jamais à nager parce que comme il faut que je parle, quand on nage, il faut mettre la tête sous l'eau et ça m'arrivera jamais. C'était du temps de qui à Pernes-Plage? On a, avec le grand-père d'un collègue que nous avons, là, Monsieur Establé, et on allait danser
on allait danser et on préférait monter en pédalo. Il y avait des pédalos et on promenait sur les pédalos. Il y avait aussi Prato-Plage. Ah mais on n'y allait pas à Prato-Plage, parce que d'abord on était jeunes, et puis nos parents ne nous laissaient pas aller à Prato-Plage. Et avec Roger non plus? Non, Roger ne dansait pas. Moi j'ai eu la chance de sortir très jeune, puisqu'on avait 2 cinémas à Perne, le Casino et l'Eldo, qui se trouvait où il y a la halle couverte. Donc nos parents nous laissaient aller au cinéma. Et l'hiver, on allait danser où il y a maintenant Josiane Testu-Simon. Dupré. Chez Dupré. Charlot. C'était chez Charlot Dupré, on se retrouvait, parce qu'à ce moment-là, on avait entre 12 et 15 ans. À 15 ans. À 15 Il y ans. avait des orchestres ou c'était des... Oui, Ah oui, il y avait des petits Des orchestres, orchestres. ils étaient 3 ou 4 là, qui jouaient. Et moi, j'ai eu cette chance que mes parents... oui, ben, on était dans Perne, on ne risquait rien. Ouais. On se connaissait tous, les parents savaient qu'on était avec tel... Parce que c'était automatiquement, on ne dansait pas entre filles, ça se faisait pas de danser entre filles. On avait tous un petit copain qui... Et je me suis arrêtée de danser quand je l'ai connu. Et il y avait des fêtes, tout à l'heure on parlait des fêtes. Ben, il y a toujours eu Saint-Marc et Saint-Roch. Et ça, ouais. Et c'était comment Ça. ces fêtes-là? Oh là là. Là, au moins, c'était des fêtes entre les manèges et le bal. C'était toujours à l'endroit où... Ah, c'est toujours dans le jardin de la mairie. Ça c'est toujours... toutes les fêtes se sont passées dans le jardin de la mairie. Saint-Marc et Saint-Roch, ça n'a jamais déraciné de là-bas. Et c'est vrai que... Et même pendant la guerre, il y a eu des fêtes où ça... Non, moi je ne me rappelle pas, pendant les fêtes. Non, parce que il y avait des balles, mais c'était des balles clandestins. Ah, ouais. À ce moment-là, ils allaient dans une remise. Ouais. Voilà. Il y avait les On a fraisières, été ils avaient- obligés de me donner la médaille de la Les ville. Allemands, ils étaient installés Et l'autre jour, j'ai dit, en À continuant, l'école je sens qu'on va m'envoyer le deuxième. À l'école. Parce que c'est pas possible. J'ai dit. Déjà, mon frère commence de dire qu'une étoile On a est née eu fait le 10 mai 1935. c'est vrai. Qu'est-ce que ça Le va long être du quai pour le de- reste? Vous parlez Le long du quai de Verdun, on a eu vraiment fait des une balles, grosse là aussi. association, c'était Alors, une les repas, association des de aïeuls, personnes des- qui étaient plus unies, des qui machins faisaient comme beaucoup de ça. choses. Ah ben, enfin, là, on aurait dû l'écrire tout ça, tout ce qu'on a fait. Oui.